Et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo, ça fait un sérieux moment qu'on n'a pas causé, que cette chaîne était, pour ainsi dire, inactive, mais ça fait plaisir de pouvoir reparler dans le post, comme on dit. Euh... Ah voilà, la caméra là, voici moi, grosso modo, c'est moi, voilà. Le Z Ghibli Lover qui s'est transformé en Z Japan Movies Lover. Voilà, vous pouvez constater un certain nombre de films derrière moi. Je sais pas si vous pouvez bien les voir. On a un peu de tout, grosso modo de 1979 jusqu'à 2019 pour l'instant. Je suis aussi à la recherche de films assez modernes, plus modernes encore pour 2021, ceux même de 2022. Évidemment, comme vous le savez, on peut pas avoir des trucs aussi récents aussi rapidement, c'est compliqué. Ça n'empêche pas que j'ai vu certains films très récents aussi. Donc voilà, il y a un peu un panel large de plein de studios différents, de plein de réalisateurs différents. Là, on a évidemment le studio Ghibli là-haut, mais on a aussi évidemment plein d'autres choses comme des Akira, Ghost in the Shell, euh, Tenchi no Tamago par exemple aussi, mais également les films de Satoshi Kon, de Mamoru Hosoda et évidemment de Makoto Shinkai. Enfin, il y a du monde, je vais pas tous vous les citer, mais il y a pas mal de films, certains très connus, comme les studios Ghibli, Shinkai et Hosoda, c'est des films qui sont assez connus, et d'autres peut-être moins, que vous connaissez peut-être pas. Ici aussi, il y a également des séries, il y en a pour être exact, pardon, 4. Évidemment, Neon Genesis Evangelion, qui est tout là-haut, je crois. Conan le fils du futur, qui est là-bas, donc pardon, de Hayao Miyazaki, je vais y arriver. Psycho Pass, qui est pas en entier, il manque la saison 3. Et tout là-bas, Violet Evergarden, le plus récent d'entre eux. Alors comme vous pouvez le deviner, on va parler de films sur cette chaîne, on va parler d'animés également, donc de ces animés-là. Évidemment, je sais, il y a plein d'animés. À vrai dire, j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que le nombre d'animés pouvait être estimé entre 7000 à 8000, à peu près. Donc c'est beaucoup. Mais bien sûr, les animés dans lesquels vous pensez, c'est forcément des animés connus, des mythes, des légendes, il y en a plein. Evangelion fait partie de ces légendes-là, Psycho Pass est un très bon animé, et Violet Evergarden aussi. Conan, pas exceptionnel, c'est plutôt un animé pour comprendre Hayao Miyazaki. Les bases de ce que deviendra le studio Ghibli sont déjà posées dans cette série, on aura l'occasion d'en reparler. Mais évidemment, je ne reste pas fermé à l'idée de faire des vidéos analytiques sur d'autres animés. C'est pas exclu, mais pour le moment, j'avais envie de me consacrer à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les films. Et dans ces films, il y en a qui sont rattachés à certains animés, des animés que j'ai vus et que j'ai été profondément marqué. C'est-à-dire que Conan, qui est plutôt un film pour comprendre Miyazaki, c'est pas vraiment un animé qui m'a profondément marqué. Par contre, les trois autres, oui. Trois animés qui sont pas totalement pareils, tournent un peu dans le domaine de la science-fiction. Violet Evergarden, pardon, moins, mais ça y ressemble pas mal. Psycho Pass, c'est clairement de la SF, et Evangelion, n'en parlons pas, c'est évidemment bien sûr de la SF, pas du tout le même type de SF, évidemment. On en reparlera en temps voulu. Mais c'est des animés que j'ai personnellement adorés. C'est mes trois animés préférés. Et donc, comme je l'ai dit, Conan, c'est pas mon quatrième, c'est juste pour comprendre plus Miyazaki. C'est-à-dire que des animés, évidemment, j'en ai vu d'autres. J'en ai pas vu énormément en entier, par contre, j'ai vu plein de petits bouts. Certains animés m'ont profondément saoulé et j'ai pas voulu continuer. J'ai pas envie de donner de nom maintenant. Et d'autres m'ont fait kiffer, mais pas autant que ces trois-là. Il y a plein d'autres animés que je connais et que j'ai bien aimé. Il y en a certains aussi que je connais de nom, mais il faudrait que je les regarde un de ces jours. Notamment récemment, j'ai vu Cowboy Bebop, mais j'aimerais bien aller voir aussi Samurai Champloo. Je me suis noté, mais j'aimerais le découvrir également. C'est un classique celui-là. Et un jour, il faudrait aussi que je regarde One Piece en entier, mais ça, j'ai pas forcément le courage maintenant, mais peut-être un jour. Donc évidemment, on va se tourner sur les trucs qui sont plutôt là.
évidemment. Bon, il y a les mangas de Nausicaa, bon, ça c'est accessoire, j'ai envie de dire, mais on va en parler un petit peu, brièvement, dans la vidéo qui sera dédiée au film. Ce qui me fait rebondir sur un élément principal. Comme vous le savez, il y a évidemment des vidéos sur cette chaîne YouTube déjà qui sont sorties. Il y a 10 films qui ont été traités, les 10 premiers films dans l'ordre chronologique du studio Ghibli. À savoir tous les films de Nausicaa de la Vallée du Vent jusqu'à Si tu tends l'oreille en 95. C'est donc ces 10 films, ces vidéos sur ces 10 films seront refaits dans cette version-là. Il y aura évidemment des montages pour illustrer un petit peu ce que je dis. Pour l'instant, je m'embête pas avec ça sur cette vidéo parce que plutôt une vidéo de présentation, dirons-nous. Donc c'est pas, je m'en suis pas trop embêté avec ça. Mais à partir de la semaine prochaine, je ferai des vidéos sur un film qui sera complètement choisi au hasard. Il n'y aura pas aucune logique en termes de studio, réalisateur ou année. Ce sera parfaitement aléatoire. Je choisirai au bol. Donc on pourra passer du tout au tout, changer complètement d'époque d'une semaine à l'autre. Donc soyez pas étonnés. D'ailleurs, ce qui me fait penser, c'est qu'il y aura une vidéo chaque semaine. Et on alternera entre film et animé. On fera d'abord film, puis ensuite animé. Film, animé, film, animé. On verra ce que ça donne. Évidemment, des films, il y en aura, j'en ai commandé d'autres, il y en a d'autres que j'attends, qui pourraient arriver. Donc je vais pas parler uniquement des films qui sont là, il y en a encore d'autres qui arrivent. Et aussi, on va parler aussi de certains films modernes qui sont pas sortis sous des versions que je peux mettre dans le décor, mais que j'ai quand même vu. Là, je pense notamment à Bubble en 2022, qui est un très très bon film. Et vu qu'on parlera d'Evangelion, on parlera évidemment d'Evangelion Thrice Upon a Time 3.0 plus 1.0. D'ailleurs, les trois premiers rebuts sont là. Le quatrième, je l'attends. Il n'est pas sorti encore au Japon. Il sort le 8 mars au Japon en version Blu-ray DVD. On va voir quand est-ce que ça sort en français. Parce qu'évidemment, le japonais, je comprends pas tout. Il faut un peu de sous-titres pour m'aider. Quand même. C'est pas de refus, comment dire. Donc voilà. Une semaine vidéo sur les films, une semaine sur les animés. Les animés, je pense, je vais parler de 2 épisodes par vidéo, des vidéos qui feront probablement un petit quart d'heure, un truc comme ça, peut-être un peu moins, à chaque fois. Où on va présenter les films ou l'animé. Alors, les animés, ce sera un peu différent, j'y reviens après. Mais les films, on va les présenter en 3 parties. La première partie, je dirais, c'est la version la plus objective du film. Autrement dit, c'est sa sortie, réalisateur, comment le placer, etc. J'ai envie de dire des informations que si vous ouvrez une page internet, vous pouvez savoir. Donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. C'est juste pour me mettre en bouche, présenter un peu le film, dire grosso modo de quoi il parle, sans aller dans le détail. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à l'analyser proprement parler. On va juste y aller comme ça. Deuxième point, qui sera probablement la partie la plus longue de la vidéo, ce sera la partie, je dirais, semi-objective. C'est-à-dire, c'est une analyse. Une analyse selon évidemment mes points de vue, donc là, c'est pas objectif. Mais aussi qui se base sur certains éléments, peut-être, je dirais, entre guillemets, évidents du film. Si je donne un exemple sur un film connu, Princesse Mononoke, si je vous dis que c'est un truc qui parle de la nature, etc., vous ne serez pas trop étonné, je pense que personne sera en contradiction avec ça. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée que c'est un peu semi-objectif. Mais évidemment, il y a des points de vue évidemment qui peuvent diverger en fonction de l'interprétation qu'on a de cette vision de la nature, pour Princesse Mononoke par exemple. Enfin, voilà, c'est de l'analyse, c'est du développement, etc. On en reparlera évidemment, tout ça, tout ça. La troisième partie qui conclura la vidéo, ce sera une partie assez simple qui sera là complètement subjective. Ce sera mon point de vue que j'ai sur ce film. Comment je le place, est-ce que c'est un de mes favoris ou pas? En général, les films là, je les ai tous plutôt bien aimés. Il y en a quelques-uns que j'ai envie de tuer, mais il y en a très peu. Mais il n'y a pas la même hiérarchie dans mes préférences, évidemment. Il y a des films que j'ai plus aimés que d'autres, ça c'est évident. Donc voilà, ça on va en parler évidemment. Donc voilà, ce sera le format des vidéos. Les animés, évidemment, on fera une présentation. La première partie, la présentation objective, elle sera là pour la première fois, mais après, on va pas répéter les mêmes choses à chaque fois, donc on va plutôt y aller en mode on va s'arrêter, et puis du coup, ça va partir directement sur l'analyse. Dès qu'on parlera, par exemple, des épisodes 3 et 4, et puis 5 et 6, enfin, etc., pour tous les animés d'ailleurs, pas qu'un seul. Quand il y aura des films liés à des animés, par exemple les Rebuild of Evangelion, eux, ils seront traités dans les semaines animées.
on va les mettre avec les animés, dans l'ordre. Là, pour le coup, il y aura une logique. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est complètement au hasard, hein, les films que je prends. Sauf, évidemment, si on se lance sur une trilogie. Par exemple, j'ai prévu de parler de la trilogie des Berserk. Évidemment, si je parle du Berserk premier, je vais pas commencer à parler d'un autre film après. La vidéo suivante, ce sera sur le deuxième de la trilogie. On va dire, il y en a très peu. On fera ça aussi pour les Ghost in the Shell. Et donc ça pour les Berserk. Mais à part ça, c'est pas, j'en ai pas d'autres, je crois. Les autres, c'est des films uniques. Disons que les trilogies, c'est quand même quelque chose qui est pas super fréquent quand même hein, dans le cinéma d'animation japonais. On aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Hein. C'est une vidéo assez chill, hein. Finalement, je fais que parler et je dis pas grand chose à part une présentation de ce qui va arriver. La vidéo, la première, je vous dis pas sur quel film ce sera, mais ça sortira finalement les samedis. Là, en l'occurrence, on est samedi et j'ai décidé que les vidéos sortiraient le samedi. Et comme j'ai dit sur mon teaser, ce serait le vendredi 3 février. Bon, bah, ce sera le samedi 4. Pourquoi? C'est pour des raisons d'organisation. Pour moi, en fait, c'est plus simple de les faire le samedi. Sachant que j'ai peut-être envie de passer plus de temps que de mettre des simples images comme je l'avais fait avant. Vu que j'ai envie de passer un peu plus de temps, je me donne plus de temps aussi de les faire. Donc je me le donne le samedi quand même pour le faire. Voilà, voilà. Et ben voilà. Merci de m'avoir écouté.